Je trouve ça intéressant parce que tu dis prendre son temps. En effet, le temps, il appartient à personne d'autre qu'à vous, enfin qu'à nous, qu'à moi, qu'à toi. Et prendre son temps, c'est prendre son temps. C'est-à-dire qu'il y a du temps qui est disponible, qui est infini et qui est là. On a tous 24 heures. Ouais. Et ce que je trouve épatant, c'est que selon ce qu'on vit, c'est-à-dire si je suis sur Facebook, parce que je trouve que c'est une merveilleuse addiction, ça, Facebook. Ah, les Eh ben, réseaux sociaux, si ça... je suis sur Facebook, je me rends pas compte des 2 heures que je viens de passer. De la demi-heure, de la 20 minutes. Chacun a son degré de réactivation de la conscience. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de se dire, ok, en fait, je fais un trajet tous les jours. Je le fais entre ma maison et mon travail. Et il y a des jours, pour une même circulation, je mets 35 minutes. Il y a des jours, pour une même circulation, je mets 20 minutes. Je n'ai jamais su dire qu'est-ce qui se passe. Alors, la théorie d'Einstein est aujourd'hui de plus en plus reconnue, que le temps n'est pas linéaire, et tout. Mais le vivre, c'est-à-dire vivre cet état, et bizarrement, je mets 20 minutes, pas quand je suis stressé. Quand je suis stressé, je mettrais plutôt 35 minutes. Tout est comprimé, tout est... Voilà. Et je trouve ça intéressant. Pause. C'est la première action que moi je vous invite à faire. Pause. C'est une vraie action aujourd'hui. On est tellement dans un mouvement perpétuel que pause est une action. Et c'est extraordinaire. Qui peut sauver des vies. Ah, c'est extraordinaire. Pause, respire. Juste une fois. Juste là. Quelques secondes, même pas 10 secondes, sur la veille de faire quelque chose d'important. Si on se sent excité, qu'on va prendre la voiture, dans quelles conditions tu vas conduire? Pose-toi, respire. Tu peux sauver ta vie, tu peux sauver la vie d'autrui. Enfin, on est tellement, comme tu dis, dans une excitation, une agitation, qu'on n'est plus connecté à ce moment présent. Et prendre son temps, c'est se connecter à ce moment présent. C'est quoi le seul moment qui est important? C'est là, c'est maintenant. Le passé, le futur, c'est illusoire. Hein. T'inquiète pas, hein, c'est maintenant que c'est important. Et on crée notre vie dans l'instant. Et ça, on peut le savoir d'un point de vue mental, mais quand tu prends conscience dans tes cellules, pour moi, la prise de conscience, c'est une sensation émotionnelle dans le corps. C'est pas, ah, j'ai pris conscience. Non, c'est j'ai ressenti ce que c'est vraiment. J'ai vraiment ressenti. Et notre corps, c'est un magnifique véhicule pour ça. Moi, j'ai une question à te poser. Parce que pour toutes les personnes qui sont, par exemple, en ville, dans cette agitation, etc., comment ils peuvent faire pour, justement, être dans leur action juste? Est-ce que toi, tu aurais un outil à partager, justement, pour qu'ils soient dans une action, mais juste pour eux? J'aime bien, moi, rappeler une chose, c'est que le cerveau, qui nous donne les possibilités d'action, a comme objectif de nous donner raison. Donc, si je suis stressé, je vais avoir toutes les raisons d'être stressé. Je vais penser à les factures que je dois payer, les enfants que je dois aller chercher, et je vais même mettre en place un comportement qui va me permettre de me stresser encore plus. Parce que je vais prendre un tout petit peu plus de temps sur, je sais pas moi, faire le ménage, l'histoire de bien comprimer entre la recherche de l'enfant, les courses, les facturations. Et une fois que j'ai bien comprimé ça, je peux vivre à nouveau cette sensation de stress et de compression. Et en fait, le cerveau a comme seul but de nous donner raison. Donc, pour que les gens puissent faire, pour moi en tout cas, faire des actions alignées, il faut déjà que je m'aligne. C'est-à-dire qu'on ait fait pause, respire, dans quel état je me trouve. Ah, ok, j'étais à fond là, j'ai besoin de me poser un peu. Ok, est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être? Stressé? D'ailleurs, ça veut rien dire stressé, mais j'utilise le mot exprès pour englober plein de choses. Je suis apeuré, alors faut vite que je fasse une action, faut que je lutte, faut que je combatte, faut que je vive, faut que je fasse ça. Ok, mais en fait, tout ça n'a que comme utilité de confirmer que j'ai peur. C'est pour ça qu'on a un gros travail pour moi à faire dans ce moment qui nous est proposé là, dans les mois, semaines, années à venir, c'est de vérifier à partir d'où je fais mes actions. De cette colère qui nous anime, de cette peur qui me comprime, et à ce moment-là, mon cerveau va m'expliquer qu'il faut que je fasse quelque chose, mais en fait, ce sera juste pour confirmer cet état intérieur. Donc, je prends une pause.
Qu'on soit dans ville, qu'on soit à la campagne, qu'on soit... Je prends une pause. La pause s'impose. Je respire et je vais ressentir. Ah, je me sens bien. Cool. Maintenant que je me sens en paix, calme, déterminé, courageux, intègre, et peu importe, parce qu'il n'y a pas de ressenti qui est mieux l'un que l'autre. Il y a là où je me sens en alignement avec moi. Je suis déterminé. Ok, mon cerveau va me donner toutes les actions qui sont associées à déterminé. Et toutes les actions seront bonnes, puisqu'elles sont associées à celle-là. On n'a pas de bonnes ou de mauvaises actions. C'est la prise de tête assurée de vouloir trouver une bonne action. Oui, la bonne action serait de « mais j'ai pas envie », machin, c'est pas une bonne action, donc il n'y a pas de bonne action. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. Bon ou mauvais, ça part de là, du jugement, de demain, de hier, tout ce qu'on a dit, pas dans le moment présent. Il y a l'action, point. Il y a l'action portée par cette fréquence dans laquelle je suis. Je me sens intègre. Ah, je suis dans l'intégrité de mes valeurs. Je suis un père présent, cool. Ce qui donne la volonté de peut-être annuler mes rendez-vous. Ah, mais tu peux pas faire ça. Si, je suis désolé, j'ai envie d'être avec ma famille. Ah non, mais tu dois travailler dur pour... Ben oui, certainement, mais c'est pas ce qui m'anime tout de suite. Alors intellectuellement, c'est ce que je devrais faire. Mais émotionnellement, au contraire, émotionnellement, je suis un père présent, et émotionnellement, j'ai envie de sortir et de laisser mes enfants tranquilles pendant que moi je vais travailler. Ça te parle? Ah ouais, ça me parle. J'aime bien cette notion de sweet spot. Quand on est dans un état qui nous convient et que le cerveau enrichit cet état-là, ça me met dans le sweet spot, un endroit où mon cœur s'ouvre. Ah, j'ai tellement envie de faire ça. J'ai tellement envie de me sentir comme ça. Et c'est très important parce que ce sweet spot me dit que c'est possible, que c'est accessible, que c'est maintenant. Et c'est génial, c'est vraiment... Merci beaucoup parce que waouh, tout ce que tu as condensé là en très peu de temps, c'est magnifique en termes de contenu et surtout en termes de pouvoir passer à l'action à travers ce que tu es en train de dire. Le swing spot, c'est la première fois que je l'entends. Est-ce que ça se rapproche un petit peu en état de flow ou de justesse? Le sweet spot, j'aime bien ce terme, c'est le point doux, le spot, le point doux. Quand j'étais quand j'avais des comptes à moins 5000, moins 5000, j'étais là à me dire, il faut que j'arrive à zéro, j'étais mentalement en train de me dire, bon alors, je vibrais le manque, hein, et forcément, je ressentais du manque perpétuellement. Et j'étais, non, alors il faut que je fasse ça, il faut que je sois à zéro, il faut que je sois à zéro sur mes comptes. Déjà, ça aurait été génial d'être à zéro sur mes comptes. À l'époque, c'était vraiment un truc, waouh, génial. Et cette pensée-là m'emmenait tout le stress de comment je vais faire pour y arriver. C'était pas du tout le sweet spot, c'était vraiment pas agréable comme pensée, c'était une lutte permanente contre moi-même. Et en travaillant avec celle qui m'a appris la loi d'attraction, elle m'a dit, ok, qu'est-ce qui vraiment te permettrait non pas d'être dans une pensée qui est logiquement intéressante, mais dans une pensée qui t'emmène vers une détente émotionnelle et physique. Je serai en dette toute ma vie, et c'est ok. Au secours la phrase. Quand tu l'as dit aujourd'hui, si je la dis, elle me met dans un état de stress terrible. Pourquoi? Parce que j'ai changé de taux vibratoire, mais à l'époque, ça m'a fait le sweet spot, quoi. C'est pour ça que je fais 1 million d'euros par mois. Ma tête, elle me dit génial, là c'est vide. Hein. C'est en dehors de ma zone de conscience, c'est en dehors de ce que ça me fait vibrer. C'est pas présent émotionnellement. Et donc, ça vaut pas grand-chose au final, parce que je vais mettre en route tous les comment faire. Le sweet spot, il te dit pas comment faire, il te dit « Oh ouais, je veux ça ». C'est-à-dire que, en fait, je veux sentir la contribution que je peux offrir au monde. Peu importe comment, en fait. En fait, ce qui est génial, c'est que dans le sweet spot, c'est une intention qui vient t'offrir le plaisir d'être dans cette intention. Et pas le plaisir d'arriver à cet objectif ou à cette intention. Donc on est plus dans l'état d'être que de faire, du coup. Mais donc c'est les 99%, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai envie de contribuer. Maintenant, il nous a bien fallu les 1% pour faire cette vidéo. Ça nous a demandé de mettre des choses en place, une technique, une luminosité qui est, à mon sens, pas bonne,
mais a le mérite d'être là. Et c'est vraiment ça. C'est l'action, il n'est pas forcément bon, il sera pas forcément idéal, ce sera pas, mais ce sera les 1% qui feront que tous les 99 seront portés par ce 1. Et donc, merci parce que ce 1% d'action, parfois il nécessite 2 personnes. Et parfois il nécessite tout ce qui me permet de passer à l'action. Parce que j'ai voulu souvent passer à l'action tout seul. Parce que j'ai des gros bras, parce que je vais y arriver, parce que je vais prouver ma valeur, parce que mon intention, c'était pas d'être porté par, mais d'arriver à être cette personne. Donc merci parce que ça me permet de bénéficier de toute l'aide, bénéficier de la technique, de la connexion, de cette lumière, et finalement, en fait, ces 1%, j'ai pas à le faire tout seul. 1%, c'est pas seul. 1%, c'est juste le colibri, la partie de l'action que moi je mets en place. Donc merci pour cette co-création. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et partagez-la sans modération et en masse si elle vous inspire, parce que si elle vous a touché, ça veut dire qu'elle va toucher des personnes de votre entourage aussi. Et on fait pas ça, on le fait pour nous parce que ça nous anime, ça nous passionne, mais on le fait aussi pour le collectif. Parce que moi je te disais, ça fait à peu près 10 ans que je crois en cette synergie de thérapeute, de coach, que je me dis mais c'est incroyable, on doit se mettre ensemble pour co-créer des choses ensemble. Et là je te disais dans la voiture, regarde, c'est en train de se passer, on est en train de faire plein d'interviews, pas que moi, il y a plein d'autres gens et on est sollicité de plus en plus et on va se réunir de plus en plus, c'est ce qui est en train d'être fait et je trouve merveilleux. Mais il y a un timing qui est juste pour tout. Et dans la première question que je t'ai posée, c'était quelle était l'action juste pour les personnes. Et donc, si je comprends bien, dans tout ce que tu me dis, dans tout ce que tu nous dis, c'est de faire cette pause pour prendre conscience dans quel état je suis. Ouais. Et ça, c'est hyper important, quoi. De nouveau, ça paraît simple, c'est loin d'être facile, c'est simple, mais du coup, quand tu identifies ton état, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai envie de sortir comme ça maintenant? Non, ok, bah je prends le temps, je respire. Le swing spot, le sweet spot, tout doux, pour justement se connecter à cet état d'être qui va nous permettre de réaliser nos 90%, 90%, pour après faire le 1% d'action justement.